Beaucoup de gens pensent que gagner la Coupe du Monde garantit une vie de succès, mais pour ces 5 joueurs, avoir le trophée sur leur étagère ne les a pas empêchés de tout perdre. Alors on commence avec un joueur qui a été la raison pour laquelle sa sélection est arrivée en finale de la Coupe du Monde, mais qui a fini par prendre sa retraite dans l'oubli. Griezmann with the corner, kicking Umtiti, arriving on the near post. En 2018, Samuel Umtiti était l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde et a marqué de la tête le but qui a envoyé la France en finale. Mais jouer la Coupe du Monde a en réalité marqué le début de sa chute. Peu avant le mondial, il a commencé à ressentir une gêne au genou, et les médecins du Barça ont immédiatement recommandé une opération. Mais il ne voulait pas manquer l'occasion de jouer la Coupe du Monde, alors il a pris le risque et a décidé de jouer quand même. Des points pour le courage, malgré tout. Cependant, son genou a continué à s'aggraver, jusqu'à ce que, seulement 2 mois après avoir soulevé le trophée, les conséquences d'avoir ignoré les médecins commencent à apparaître. La douleur est devenue insupportable. Ainsi, en septembre 2018, il a été écarté pendant plus de 40 jours. Il est finalement revenu contre l'Atlético Madrid, mais il n'a joué qu'un seul match, puis il a dû s'arrêter à nouveau, cette fois pour 3 mois. À son retour, il était moins explosif et hors de forme. Alors, lors de la saison 2019 à 20, l'entraîneur a commencé à le laisser sur le banc. À ce moment-là, il avait déjà perdu 50 millions d'euros de valeur marchande. Mais le pire était encore à venir. Avec une concurrence accrue à son poste, il a eu encore moins de minutes et a été prêté à des clubs plus modestes comme Lecce, jusqu'à ce que son contrat avec le Barça soit résilié. Alors, à 29 ans, il a signé à Lille, mais a subi encore plus d'opérations au genou qui l'ont tenu éloigné des terrains pendant 1 an. Le club a donc choisi de ne pas renouveler son contrat. De son apogée au Barça, sa valeur marchande avait désormais chuté de 98%. Ainsi, seulement 7 ans après être devenu champion du monde, Umtiti s'est retrouvé sans contrat et sans salaire. L'homme qui valait autrefois 70 millions d'euros était désormais rejeté par tous les clubs. Il a donc dû prendre sa retraite à seulement 31 ans. Et malheureusement, Umtiti n'est pas le seul à avoir connu une chute après avoir gagné la Coupe du Monde. En fait, les histoires ne font qu'empirer, mais au moins, Umtiti n'a pas fait faillite comme le prochain champion du monde. Nous sommes en 1990 et Andreas Brehme était largement respecté comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Il était titulaire en sélection et un joueur clé pour permettre à l'Allemagne d'atteindre la finale, à tel point que lorsque l'Allemagne a obtenu un penalty, c'est lui qui a pris le ballon pour marquer le but de la victoire. Grâce à lui, l'Allemagne a remporté la Coupe du Monde. Sa vie semblait réglée pour toujours. Il s'est avéré que ce n'était pas le cas. Il n'avait aucune idée que, des années plus tard, il recevrait une offre pour nettoyer des salles de bain pour gagner sa vie. Ainsi, après avoir remporté la Coupe du Monde, il est resté un moment à l'Inter Milan, puis a rejoint le Real Saragosse et a terminé sa carrière à Kaiserslautern en tant que champion d'Allemagne. Mais dès le moment où il a pris sa retraite, les vrais problèmes ont commencé à apparaître. Il menait un train de vie très coûteux, et quand le football s'est terminé, il a essayé de le maintenir, mais l'argent a commencé à manquer. Il a donc tenté de faire des investissements, principalement dans l'immobilier, mais cela n'a pas fonctionné. Il avait besoin d'une nouvelle source de revenus, alors il a décidé de devenir entraîneur et a été engagé par Kaiserslautern. Mais après 2 années comme coach et de nombreuses défaites, il a fini par être licencié. Il a réessayé, en entraînant un club de 2e division, puis comme entraîneur adjoint à Stuttgart. Même fin, licencié une nouvelle fois. À partir de là, sa situation financière s'est rapidement dégradé, au point qu'en 2014, il a été révélé qu'il avait une dette de 200 000 € en impôts impayés, sans plus aucun argent pour la régler. Alors, l'un de ses anciens coéquipiers, propriétaire d'une entreprise de nettoyage, lui a proposé un emploi. Mais ce travail n'avait rien à voir avec ce qu'il avait imaginé, nettoyer des toilettes. Quel coéquipier? Il a refusé, mais cela a montré à quel point il était tombé bas. À ce moment-là, le monde entier a découvert les problèmes qu'il traversait. Les légendes ne devraient pas finir ainsi, alors certains anciens joueurs, dont Beckenbauer, sont intervenus pour l'aider. Au final, il a dû se contenter de petits boulots occasionnels, mener une vie simple, et en 2024, il est décédé sans laisser aucune richesse derrière lui. Mais au moins, Brehme a quand même terminé sa carrière comme un joueur à succès, contrairement au prochain champion du monde. En 2002, le milieu de terrain Kleberson a soudainement attiré toute l'attention. Dès son tout premier match, lors d'un amical avec le Brésil, il a marqué un but et délivré 3 passes décisives. Il a donc gagné une place de titulaire, a joué la Coupe du Monde et en finale, il a livré une prestation incroyable. Une frappe sur la barre transversale et une passe décisive face à l'Allemagne. Il a remporté la Coupe du Monde en tant que star. Ainsi, l'année suivante, il a été recruté par Manchester United, étant présenté aux côtés d'un joueur portugais. À 24 ans, Kleberson était prêt à devenir l'un des meilleurs joueurs d'Europe. Sa valeur marchande a même atteint 10 millions d'euros, ce qui, à l'époque, représentait une somme énorme. Mais disons simplement que tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. Dès son 2e match avec United, il a subi une blessure à l'épaule, qui l'a tenu éloigné des terrains pendant 2 mois.
Ensuite, il a souffert de blessures à la cheville et a eu du mal à s'adapter à l'équipe de Ferguson. Résultat, seulement 30 matchs disputés en 2 saisons. Il a donc décidé de partir et en 2005, il a été acheté par Beşiktaş pour seulement une fraction de ce que United avait payé pour lui. Beşiktaş devait être son nouveau départ. Et au début, ça a marché, mais soudain, un problème grave est apparu. Beşiktaş a commencé à retarder le paiement de ses salaires. Ainsi, en avril 2007, il a décidé de rompre son contrat et de partir. Cependant, Beşiktaş n'était pas d'accord. L'affaire est allée devant la FIFA et jusqu'à ce qu'elle soit résolue, Kleberson ne pouvait signer avec aucun club. Il a passé 8 mois sans jouer et a vu ses chances dans le football européen disparaître. Kleberson a donc décidé de retourner dans son pays natal, le Brésil, où il a signé avec Flamengo. À ce moment-là, sa valeur marchande n'était plus qu'un quart de ce qu'elle était à Manchester United. À Flamengo, il a au moins remporté le championnat brésilien de 2009, mais loin d'être une star de l'équipe. Jusqu'en 2011, lorsqu'il est revenu dans son club formateur. Mais les blessures, le manque de régularité et la relégation ont fait de cette période le point le plus bas de sa carrière. En essayant de rester pertinent, il a rejoint Bahia, mais a ensuite été transféré aux États-Unis où il a signé au Philadelphia Union sans presque jouer. Sans offre restante, il est descendu en 2e division américaine où il a passé ses dernières années avant de prendre sa retraite discrètement en 2017. Il est passé du statut de champion du monde, présenté aux côtés de Cristiano Ronaldo, à une fin de carrière en 2e division aux États-Unis. Mais au moins, il n'a pas été suspendu du football ni trahi par sa propre famille, comme le joueur suivant. En 2018, Paul Pogba était au sommet. Il gagnait 11 millions d'euros par an à Manchester United et a été convoqué par la France pour la Coupe du Monde, où il n'a pas seulement aidé son équipe à atteindre la finale, mais a aussi fait ça. Pogba! Pogba! Il jouait pour l'un des plus grands et prestigieux clubs du monde, venait de remporter le plus grand titre du football et n'avait encore que 25 ans. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner, n'est-ce pas ? Un an plus tard seulement, il s'est tordu la cheville. Il ne le savait pas encore, mais cette blessure a marqué le début de sa chute. Au départ, cela semblait être une blessure comme une autre, mais à chaque tentative de retour, la douleur revenait. Il a donc fini par subir une opération, ce qui lui a fait manquer presque toute la fin de la saison. Et pour couronner le tout, à la mi-2020, le football a été suspendu, ce qui lui a fait perdre encore plus de rythme. Ainsi, lors de la saison 2020-21, lorsqu'il a enfin réussi à retrouver un minimum de régularité, il n'a inscrit que 6 buts et délivré 9 passes décisives en 42 matchs. Mais lors de la saison 2021-22, il a de nouveau disputé moins de rencontres à cause de problèmes physiques, accompagnés de performances encore décevantes. Le joueur acheté pour un montant record n'était plus le même sur le terrain. Ainsi, à la mi-2022, United a décidé de ne pas renouveler son contrat. Le joueur qui avait autrefois coûté 100 millions d'euros est parti gratuitement. Il a donc décidé de retourner au club où il s'était fait connaître, la Juventus. C'était le moment d'un nouveau départ, mais seulement 2 semaines après son arrivée, encore en pré-saison, une nouvelle blessure est survenue. Cette fois au genou, le laissant éloigné des terrains pendant plus de 6 mois. Il a pratiquement perdu une année de plus dans sa carrière. Ainsi, à l'arrivée de la saison 2023 à 24, il s'attendait enfin à faire son retour. Mais alors... banned from football for 4 years after failing a drugs test. Il a été testé et les résultats ont révélé un taux de testostérone anormalement élevé dans son corps. Pogba venait tout juste d'échouer à un contrôle antidopage. Ainsi, la justice italienne l'a condamné à une suspension de 4 ans du football, ce qui signifiait pratiquement la fin de sa carrière. Mais il a refusé d'abandonner, a fait appel de la décision et a réussi à faire réduire la sanction à 1 an et demi. Mais il aurait aimé que ce soit ses seuls problèmes. Au milieu de tout cela, un groupe, impliquant même son propre frère, a commencé à le menacer en essayant de lui extorquer 13 millions d'euros. Ils ont même pointé une arme sur lui. La situation était si grave que Pogba s'est rendu à la police et son frère a finalement été condamné à une peine de prison. En parallèle, il voyait sa carrière s'effondrer. Il a perdu son contrat avec la Juventus. Et à la mi-2025, après près de 2 ans sans jouer, il a finalement signé avec un autre club, Monaco. Mais au moment où cette vidéo est enregistrée, il n'a disputé que 3 matchs avec le club et sa valeur marchande n'est plus qu'une fraction de ce qu'elle était autrefois. Mais malgré tout cela, ce qui est arrivé au prochain champion du monde est bien pire. En 1962, Garrincha était littéralement le meilleur joueur du monde. Avec Pelé blessé, il a porté le Brésil vers son 2e titre de Coupe du Monde. 4 buts, 3 passes décisives, dont 3 contributions directes contre l'Angleterre. Et il n'avait que 29 ans.
Ainsi, Garrincha aurait facilement pu disputer au moins 2 autres Coupes du Monde. Il était si dominant que l'Inter Milan a fait une offre de 700 000 Cruzeros pour le recruter, ce qui représentait une somme énorme pour l'époque. Mais le transfert n'a pas eu lieu à cause des règles du championnat italien. Mais cela montrait déjà qu'il était au sommet du monde. À partir de là, pourtant, son règne dans le football a commencé à s'effondrer. Un an seulement après la Coupe du Monde, il a commencé à ressentir des douleurs au genou. Mais Garrincha a refusé de se faire opérer, car il devait partir en tournée avec son club, qui représentait à l'époque une source majeure de revenus, jusqu'en 1964, où il a finalement accepté de subir une opération, ce qui l'a tenu éloigné des terrains pendant une année entière. Puis, après son retour, il a signé au Corinthians et a même été convoqué pour la Coupe du Monde 1966. Mais il n'était plus le Garrincha de 1962 et le Brésil a été éliminé dès la phase de groupe. À partir de là, sa carrière a commencé à décliner. L'opération au genou s'est révélée infructueuse et il a commencé à être rejeté par les clubs, changeant constamment d'équipe et passant même de longues périodes sans jouer. Jusqu'en 1971, après 2 années sans la moindre apparition, il a signé avec le seul club encore prêt à l'accueillir, l'Olaria, ce qui correspondrait aujourd'hui à une équipe de 3e division. C'est là, à 39 ans, qu'il a pris sa retraite. Mais le football était le moindre de ses problèmes. Alors qu'il luttait pour rester sur les terrains, il combattait aussi une addiction à l'alcool. Et une fois à la retraite, la situation n'a fait qu'empirer. Sans accompagnement professionnel pour l'aider, sa santé a commencé à s'effondrer. Il a commencé à dépendre d'invitations à des événements pour avoir le moindre revenu, a été hospitalisé de plus en plus souvent, et des problèmes au foie ont commencé à apparaître. La sélection brésilienne a même organisé un match d'adieu pour récolter de l'argent pour lui. Mais les années suivantes ont été marquées par des hospitalisations répétées, et lorsque les médecins ont découvert ce qu'il avait, il était déjà trop tard. À cause de l'alcool, il a développé une cirrhose du foie, une maladie qui détruit le foie. À ce moment-là, sa situation financière était déjà ruinée. À partir de 1979, sa routine se résumait à la maison, le bar et l'hôpital. Alors en 1983, à 49 ans, dans un hôpital de Rio de Janeiro, il est décédé. Mais malgré tout cela, il reste vivant comme l'une des plus grandes légendes du football de tous les temps. Et si vous avez aimé cette vidéo, je pense que celle-ci va aussi vous plaire. Merci d'avoir regardé et à bientôt.